Une trentaine de pratiquants de tout niveau se sont retrouvés au dojo Katnomois pour un entraînement collectif d'aïkido, plus communément appelé interclub. L'aïkido n'ayant pas pour objectif la compétition, c'est avec plaisir et sans conflit que les clubs d'Amnéville, Clouange, Romba, Gandrange et Cattenom ont pris part à ces retrouvailles. Sur les tatamis, on pouvait noter une présence féminine de plus en plus accrue. C'est bien pour elles parce que, je dirais même les hommes sont handicapés, parce que si on fait marcher la force physique, ça ne marche pas. Alors en fait, il faut laisser passer, il faut accepter, c'est le lâcher prise. C'est beaucoup à la mode en ce moment, le lâcher prise. Et ben, on est en plein dedans, ça marche bien pour les femmes, ça marche bien pour les enfants, ça marche bien pour tout le monde. 6 à 8 interclubs sont organisés pendant l'année. Une régularité qui permet aux pratiquants de s'améliorer dans une discipline qui, outre ses vertus régénératrices pour le corps, possède donc des vertus de connexion sociale. S'il fallait encore une preuve de la qualité de formation au judo club de Cattenom, en voici une qui mettra tout le monde d'accord. Dans le cadre d'une politique sportive du département, on a un rôle de détection. Donc on sélectionne les enfants des plus jeunes, donc à partir de Benjamin, on leur demande de venir en stage départementaux et on va travailler de façon intensive pour les préparer à devenir champion de Lorraine. Et on a eu la chance cette année, le club de Cattenom a eu la chance d'avoir des participants à ce stage, donc ça veut dire qu'on a pris les meilleurs du département. On les a amenés sur le même site et on a essayé de leur donner des outils, des moyens, un bagage technique supplémentaire, autre que le prof peut donner ça tous les jours, pour qu'ils deviennent champions de Lorraine. Donc on a peut-être la chance d'avoir des futurs champions de Lorraine sur le tapis de Cattenom. C'est la deuxième année que le club cattenomois bénéficie d'une séance sous la houlette du conseiller technique départemental qui a axé l'entraînement sur les techniques au sol. Tous ces conseils ont pour but de faire progresser les judokas et les aider à acquérir la ceinture noire, un grade appelé deuxième naissance dans le milieu du judo. Pour l'obtenir, il faut du temps et remplir 3 unités de valeur. L'une théorique, avec la connaissance de l'art et de sa législation, l'autre pratique, avec la présentation des exercices codifiés appelés kata, ces 2 parties se réalisant devant un jury. La dernière partie consiste à engranger un maximum de points en remportant des compétitions départementales, régionales et nationales. Et c'est pour cette raison que ces entraînements dirigés par des professionnels sont importants pour la fabrication de futurs champions, forcément ceinture noire à Cattenom. Moment privilégié du dialogue entre les élus, les financeurs, le personnel, les adhérents et les bénévoles, l'Assemblée générale des Cattenom prend tout son sens depuis que la structure a germé ça et là dans le territoire de la communauté de communes de Cattenom et environ. Alain Peignard, dans son allocution, a tenu à rappeler quelques temps forts de l'année 2011, comme la création d'un comité d'établissement, le relookage du site internet ou encore l'obtention de l'agrément garde d'enfants malades. Mais il a surtout fait appel à une meilleure représentation des parents au sein du conseil d'administration. De notre côté, nous avons retenu la semaine du goût dignement fêtée dans la structure de Breistroff, le retour de la fête d'Halloween à Cattenom, le casino apéro-concert proposé à Fixem, le cabaret de Noël à Mondorf, ainsi que les sorties à la Citadelle pour les jeunes de Rodemack et celles au Far West pour le périscolaire de Putelange. Fort de partenariats avec la Ligue de l'enseignement, le Conseil général de Moselle, la Caisse d'allocation familiale et la Fédération des centres sociaux, les Cattenom peuvent continuer à enrichir leur catalogue d'activités pour le bonheur des petits et à réaliser des manifestations à grande échelle pour le bonheur des grands. Passionné de pêche, amateur de voile, envie d'évasion et de découverte, si oui, il ne fallait pas manquer la fête de la nature proposée autour du lac du Mirgenbach. À cette occasion, de nombreuses activités y étaient proposées. Il y a plusieurs activités, principalement la planche à voile, mais aussi une compétition de régate d'optimistes, afin de pouvoir faire profiter les jeunes enfants de ce sport qui est très attractif. Nous avons également des flottes tubes qui sont sur l'eau pour une démonstration de pêche et nous avons des bateaux en exposition. Il y a aussi l'association de la fraternelle organisatrice qui est présente, qui effectue aussi des démonstrations de pêche, ainsi que le GVO Carpe pour démonstration de pêche de carpistes. Pêche, voile, exposition de matériel, animation animalière, apiculture et colombiculture, un programme riche et varié qui avait pour but de mettre l'accent sur la protection de la nature avec un grand N. Donc ici c'est important parce que nous avons plusieurs espèces protégées, notamment des amphibiens.
des oiseaux, le milan noir, le faucon pèlerin qui niche sur la centrale. Chaque pêcheur est responsable du milieu aquatique, c'est-à-dire que lorsqu'on va voir une pollution ou autre, c'est aux pêcheurs de signaler quand même ce qui se passe au bord de l'eau. Organisateur de l'événement, la centrale EDF de Cattenom a su s'entourer de professionnels comme les laboratoires Pedon Environnement, l'école de pêche de la Fraternelle, la Fédération Mosellane de pêche, la réserve naturelle d'Étanges Grande et le GVO Carpe. Quand la carpe se fait prendre à l'hameçon, il y a les détecteurs de touche qui nous avertissent la nuit qu'il y a un poisson qui vient de se faire ferrer. Donc à ce moment-là, avec le matériel qu'on a, les différentes cannes et moulinets appropriés pour pêcher à longue distance, on peut ramener le poisson et puis le mettre à l'épuisette. Avant de prendre bien sûr grand soin de le rejeter et de lui redonner sa liberté, ce qui est très important à nos yeux parce qu'on pratique, comme tous les carpistes justement qui pêchent sur ce site de Cattenom, le no-kill. On prélève aucun poisson et on leur rend leur liberté systématiquement. La centrale a aussi invité des associations spécialisées comme Nautica, Carnalor et Forticat pour ne citer que celles domiciliées à Cattenom. De nombreux passionnés, mais aussi des familles habituées aux sorties dominicales, ont ainsi pu profiter d'une véritable fête du lac du Mirgenbach qui devrait redébarquer en 2013.